Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo favoris et ça va regrouper un petit peu mes favoris, on va dire des dernières semaines. Oui, oui, au moins oui, parce que je crois que ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de favoris. Je me rappelle pas de quand date ma dernière vidéo. Donc j'ai essayé de condenser un petit peu ce que j'avais aimé au niveau de l'été. Au niveau de l'été, je crois que je me souviens même pas si je vous avais fait des favoris. En tout cas sur le blog, je vous avais fait un article sur mes indispensables de l'été. Donc ça regroupait un petit peu en fait mes favoris. Je vous mettrai le lien quelque part par là. Et sinon en fait, je vais passer assez rapidement sur les produits pour lesquels j'ai vraiment eu un coup de cœur cet été. Et sur le mois dernier aussi, et sur le début octobre aussi. Voilà, allez c'est parti. Alors durant tout l'été pratiquement, j'ai bu le matin du thé vert avec de la menthe en général. Donc en fait j'achète les deux en vrac, donc j'achète mon thé vert en vrac, ma menthe, je la prenais dans le jardin, puisqu'on en avait pas mal cet été. Je me faisais donc tous les matins un grand bol comme ça de thé vert à la menthe et franchement j'ai adoré ça. Maintenant qu'il n'y a plus de menthe dans le jardin, j'achète également ma menthe en vrac, mais je continue à boire quand même un verre, enfin une tasse de thé tous les matins parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore et je remarque quand pendant plusieurs jours je ne bois pas mon thé vert le matin, ça me manque vraiment énormément, alors que pour autant j'aimais pas trop le thé avant, mais là c'est vrai que le thé vert le matin ça fait vraiment du bien. J'évite d'en boire plus que ça dans la journée puisque j'ai quand même quelques soucis d'anémie en ce moment. J'essaie de faire remonter mon taux de fer. Donc le thé vert ou le thé en général, c'est pas trop bon si vous avez des problèmes d'anémie. Donc limitez-vous à une tasse par jour, c'est déjà plutôt chouette. On continue avec un truc qui n'a rien à voir avec la beauté, quoique, hein, faire du sport ça nous rend quand même joli en même temps. C'est une application que j'ai mis sur mon téléphone. Et alors je ne sais pas trop comment ça fonctionne maintenant, je vous mettrai le lien de toute façon donc, dans l'article relié donc, à cette vidéo. Ça s'appelle The Beautiful Walk. D'ailleurs c'est une de vous qui me l'a fait découvrir et si tu passes par là je t'en remercie parce que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est vraiment très sympa comme application. Donc c'est une application que j'ai combinée je crois à mon application Run Static avec laquelle je cours d'habitude. Et en fait elle va enregistrer vos kilomètres et en fonction de vos kilomètres parcourus elle vous emmène donc dans une ville, donc c'est à dire que vous allez parcourir par exemple au bout d'un mois vous aurez fait 50 km et ben, au bout de 50 km vous allez être dans une ville et vous pourrez visiter en fait virtuellement cette ville, ce qui est plutôt sympathique je trouve. Et à chaque fois que vous courez en fait elle vous cumule vos kilomètres et à chaque fois que vous courez, elle vous propose une autre ville, un petit village ou un truc comme ça que vous pouvez découvrir virtuellement et je trouve que c'est plutôt sympa. Donc si ça vous intéresse, si vous courez ou si vous marchez, écoutez, je vous mettrai le lien donc, dans l'article relié donc, à cette vidéo et vous pourrez aller jeter un œil et pourquoi pas vous abonner. Ensuite, on revient un petit peu sur la beauté. J'ai eu 3 coups de cœur savon donc, durant ces dernières semaines. Cet été, j'ai énormément utilisé donc, les savons de la marque Funetic. Donc j'en ai deux. J'ai celui qui était au chanvre et celui à la cameline. Donc alors, celui au chanvre, c'est le... que je cherche son petit nom. Voilà, c'est le Provençal. Et celui à la cameline bio, c'était le boisé. J'ai adoré les deux, ils sentent franchement super bons. Ce sont des petits savons donc, qui sont saponifiés à froid, qui sont avec des parfums naturels, avec des ingrédients bio, ils sont vegan, sans cruauté animale et ils ont le label Slow Cosmétique. Donc autant vous dire qu'ils ont tout pour me plaire, ils ont un tout petit prix et donc ils sont saponifiés à froid. Est-ce que je vous l'ai dit? Je ne me rappelle plus. En tout cas, franchement, j'adore. Donc, il me reste un encore à tester. Mais franchement, j'ai adoré. Ils ont une mousse assez dense, très douce. Ils lavent avec beaucoup de douceur le corps. Ils moussent très bien. Ils sont super doux sur la peau. Une fois que vous les rincez, il vous reste un léger film sur la peau. Franchement, ils sont hyper agréables. Ils ne fondent vraiment pas vite. Alors ça, oui, je tiens vraiment à le souligner parce que... ils durent, moi ils m'ont duré quand même assez longtemps, je crois qu'un savon m'a duré pratiquement le mois entier alors qu'on est quand même 5 à l'utiliser, donc c'est quand même pas mal. Et mon mari et mes enfants, eux l'utilisent même pour les cheveux et franchement on les a tous trouvés géniaux ces savons. Donc si vous cherchez des savons de très bonne qualité, je vous renvoie vers ceux-ci, ils sont vraiment super.
Toujours pour rester dans le savon, puisque vous savez quel amour inconditionnel j'ai pour les savons solides. Vraiment, j'adore ça. C'est le tout dernier que m'avait envoyé donc le site Sebio dans mon haul. Et c'est le savon sur gras détoxifiant, donc l'émir, donc qui est au charbon et au cèdre naturel. Autant vous dire déjà que l'odeur de cèdre, j'adore ça, c'est hyper vivifiant, c'est hyper agréable je trouve. C'est un savon qui est tout noir, donc je ne pourrais pas vous le montrer parce que je l'ai actuellement donc, dans ma salle de bain. Mais quand je suis partie donc quelques jours avec la marque donc Pure Aloe, et j'avais emmené ce savon là, je me suis dit autant prendre quelque chose qui va me simplifier la vie et qui prend pas beaucoup de place dans ma trousse de toilette. Donc je l'ai utilisé autant pour le corps que pour le visage durant ces 3 jours. Et franchement, je l'ai adoré. Il est d'une douceur extrême. Il nettoie très très bien la peau, mais il mousse vraiment très très bien et il laisse... On sent qu'il laisse un petit film comme ça sur le visage, un petit film hydratant et c'est vraiment génial pour ça. Et si vous cherchez des très très bons savons, penchez-vous également donc sur la gamme de Clémence et Vivien. Moi, ça me donne envie de tester toute la gamme encore une fois. Mais en tout cas, les savons, on s'en reparle encore une fois très très bientôt. Vous savez que je suis une grosse fan de ça. On continue dans les produits solides et celui-ci vous avez dû le voir passer donc dans ma vidéo tag routine cheveux naturels. C'est le shampoing solide de la marque Pachamamaï, c'est le Sweetie. Vraiment je l'adore, c'est mon shampoing depuis cet été. J'adore parce qu'il mousse très très bien, il est ultra doux pour les cheveux. Donc celui-ci a la particularité de démêler le cheveu, donc il a une action démêlante et lissante. Alors quand je dis lissante, c'est-à-dire qu'il va aider à lisser la fibre capillaire, mais pas à lisser le cheveu, c'est-à-dire que vous n'aurez pas le cheveu raide, hein, puisque regardez, moi je l'ai utilisé hier et j'ai des très jolies boucles encore ce matin. Et par contre, c'est vrai que je n'ai absolument pas besoin d'après-shampoing avec ce shampoing-là. Et pour ça, j'adore parce que ça limite vraiment les déchets au niveau de la salle de bain. À ce propos-là, je vous prépare également une vidéo, le zéro déchet dans ma salle de bain, si ça vous intéresse. Bah, si ça vous intéresse pas, vous la regarderez pas, voilà tout. Mais en tout cas, je vous prépare une vidéo sur ce sujet-là, puisque je commence à vraiment avoir beaucoup de produits, donc zéro déchet dans ma salle de bain. Donc là, vous voyez, je l'utilise depuis quand même déjà maintenant plusieurs mois, et il se creuse vraiment pas vite. Et vraiment, je l'adore. Alors, il n'a pas une odeur particulière par contre, mais c'est vrai qu'il lave très 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 bien les cheveux, c'est une vraie petite merveille. Pour rester dans les soins et la salle de bain, j'ai terminé, alors oui, vous voyez qu'il y en a encore dedans, je vous expliquerai dans 2 secondes pourquoi. J'ai terminé le sérum, c'était le sérum Éclat, donc de la marque De Novo. C'était le sérum jaune dont je suis totalement tombée folle, mais alors folle amoureuse. Alors je me suis dit, quand je l'avais reçu dans une box, et je me suis dit, oh bon, encore un sérum, voilà. Enfin, moi, je galère toujours entre les sérums et les crèmes hydratantes. Je galère toujours trouver quelque chose qui me plaît, qui vraiment, va vraiment être pile poil, bien pour ma peau. Et pour le coup, déjà quand je l'ai ouvert, mais l'odeur, mais c'est juste une tuerie olfactive, cette odeur. Ça sent le soleil, ça sent bon les vacances, l'été. Enfin, vraiment, on se sent bien rien qu'à le sentir déjà. Et ça, c'est un truc qui, moi, me parle vraiment beaucoup. Et ensuite, j'utilisais 3 gouttes à chaque fois, matin et soir, de ce sérum. Et autant vous dire que j'aurais préféré ne pas l'aimer parce qu'il rentre difficilement dans mon budget vu le prix. Mais je sais que c'est vraiment un sérum qui est vraiment au top qualité dans ses ingrédients. Mais voilà, c'est que du bonheur à appliquer sur la peau. J'ai eu un teint, j'ai trouvé vraiment plus lumineux. Ma peau s'est lissée, mes pores se sont légèrement resserrés. J'ai eu le grain de peau affiné. J'ai eu certaines taches qui me restaient. Vous voyez, quand vous avez des boutons, de temps en temps, vous avez une petite tache violette comme ça qui vous reste, une petite marque. Et bien même ça, ça va l'atténuer beaucoup plus vite. Je l'ai adoré ce sérum, je l'ai vraiment adoré. J'étais vraiment malheureuse quand il s'est terminé parce qu'il a vraiment un coût qui est à plus de 40 € le flacon. Mais j'attends un peu, je pense que je vais attendre peut-être Noël pour me le faire offrir ou me l'offrir. Et donc je l'ai remplacé en ce moment donc, par un sérum fait maison, donc à base de gel d'aloe vera, d'extrait de concombre, un petit peu de glycérine végétale et
et un conservateur. Je vous mettrai le lien également donc dans l'article relié ou quelque part par là si je peux l'intégrer. Mais vraiment, voilà, je l'aime beaucoup ce petit sérum là, mais il n'a pas du tout le même effet sur mon visage que le petit sérum de Novo. Encore un produit qui était plus un petit peu d'actualité pour les grandes vacances, c'était cette crème solaire de la gamme Algamaris. Donc là, c'était le lait solaire résistant donc à l'eau en indice 30, voilà, je vais y arriver. On l'avait reçu également dans une box belle au naturel. Et j'ai beaucoup aimé utiliser cette crème. Elle sentait très bon. Elle ne laissait aucun fini gras ni film blanc sur la peau. Elle m'a accompagnée pour mes sorties running. Quand j'étais dans le jardin, elle a accompagné mes enfants. Personne n'a pris de coup de soleil avec. Elle est vraiment au top. Je vous la recommande si vous cherchez une bonne crème. Et elle existe également en indice 50. On continue avec les produits soins qui m'ont vraiment suivi, surtout durant cet été. Et c'est ce petit roll-on de la marque Ladrome. Et vraiment, je l'adore. Alors je vais vous expliquer, j'en ai plusieurs utilisations, dont 2 utilisations détournées. Donc celui-ci, c'était le roll-on apaisant donc à la lavande. Mais il ne contient pas que de la lavande, il y a également donc du géranium et de la menthe à l'intérieur. Déjà l'odeur est juste à tomber, j'adore. Et donc là, c'était un petit roll-on apaisant donc à mettre sur les piqûres de moustiques. Où moi je l'ai beaucoup utilisé parce que j'ai été dévorée par les aoutas encore une fois cette année. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on n'est que 2 dans la famille à être bouffés par les aoutas chaque année. C'est mon fils, donc le petit dernier, et moi. En général, on est blindés de piqûres. Alors je ne sais pas pourquoi nous, mais les autres n'ont pas grand chose. Mais voilà, ils s'acharnent toujours sur nous, ces aoutas. Et donc là, on s'en est mis quand même tous les 2, surtout moi, pour apaiser en fait la démangeaison des piqûres. Et c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de bien et ça m'a plus démangé pendant plusieurs heures après avoir appliqué ce petit roll-on. Donc c'est plutôt chouette pour ça. Et ensuite je lui ai trouvé également 2 autres utilisations. C'est-à-dire que quand j'ai un petit bouton qui arrive, eh ben, j'aime beaucoup le mettre dessus. Mon grand aussi, donc mon fils aîné qui a 15 ans, aime également beaucoup donc, mettre ce roll-on dessus. J'ai vraiment l'impression que ça aide à diminuer en fait l'inflammation du bouton et à le résorber un petit peu plus vite. Et alors, comme je vous le disais, l'odeur, j'adore. C'est vraiment ce mélange de lavande, de géranium et de menthe. Le mélange est vraiment ultra harmonieux, je trouve. Ça pique pas du tout le nez, c'est ultra apaisant comme odeur, c'est très cocooning, je trouve. Et j'aime beaucoup en appliquer en fait sur mes poignets le soir quand je vais me coucher. Je frotte ensuite mes poignets l'un contre l'autre et quand je dors, comme j'ai toujours mon bras comme ça qui est placé près de mon visage, cette odeur de lavande m'aide vraiment à m'apaiser et à m'endormir. Et je vous avouerai que ces derniers temps, depuis le décès de mes parents, j'ai beaucoup de mal à trouver un sommeil vraiment réparateur. Et ce roll-on là m'aide vraiment à m'apaiser en fait le soir et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc si vous cherchez un petit produit comme ça qui est multi-usage, eh ben, je vous conseille celui-là parce qu'il vous accompagnera partout. Il ne prend pas de place vraiment, on peut le glisser dans une poche, on peut le glisser dans un sac à main, une trousse de toilette et pour moi il est vraiment multi-usage et c'est vraiment ça que j'aime. On va passer tout de suite à la catégorie random puisque j'ai un petit peu de bric-à-brac maintenant à vous montrer et une des premières choses donc vient de là-haut puisque c'est un petit livre. Et là, ce sera destiné un petit peu aux enfants, aux mamans qui me suivent, parce que c'est vrai que souvent, j'en parle pas, mais voilà. On s'est inscrit donc toute la famille à la médiathèque donc, de la petite ville qui est située donc, près de chez nous. Et ce qui est chouette, c'est que c'est gratuit. Donc pour les enfants, c'est totalement gratuit. Je crois, avec mon mari, on a payé, je crois, 5 € pour l'année, il me semble. Donc c'est vraiment 3 fois rien. Et à ça, vous avez, donc avec cette inscription, vous avez droit donc d'emprunter en fait des livres, tout un tas de livres, que ce soit des magazines, des revues, des encyclopédies, des livres sur plein de sujets, des journaux. Ça c'est vraiment bien. Vous avez accès donc à Internet de la médiathèque, à de la musique, enfin vraiment tout un tas d'ouvrages. Et vous pouvez également les consulter sur place. Donc déjà c'est bien en tant qu'adulte, mais c'est également très bien en tant qu'enfant. Donc moi j'ai inscrit également tous mes enfants.
du plus petit au plus grand. Donc pour les grands c'est chouette parce qu'ils peuvent faire des recherches quand ils en ont besoin, donc pour leurs études, pour les exposer, pour des devoirs à la maison. Donc ça c'est vraiment bien parce qu'on a accès à beaucoup de livres qu'on n'a peut-être pas besoin d'acheter. Et pour les deux plus petits, donc moi j'en ai un, donc mon troisième qui est un dévoreur de livres. Il peut vous lire un livre de 200 pages en 2 jours. Donc ça a commencé à faire un sacré budget à la maison, donc on continue à lui en acheter puisqu'il aime beaucoup par exemple tout ce qui est les BD Tintin et tout ça. Donc les BD je trouve que c'est bien parce qu'il peut en avoir une petite collection et plus tard il pourra toujours les revendre ou en faire quelque chose. Et il aime bien les lire et les relire encore. Et sinon, il a accès à beaucoup d'autres livres, soit des petits romans. Et voilà, vraiment, il adore ça. Et j'y vais presque avec lui 2-3 fois dans le mois pour échanger ses livres parce que, je vous dis, il en consomme une quantité astronomique. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et sinon, j'ai le petit dernier avec lequel, bon, vous le savez, j'ai des grosses difficultés au niveau de l'école. Et donc avec la maîtresse, on avait dit que c'était peut-être bien donc d'essayer de le faire lire un petit peu plus pour élargir son vocabulaire, mais aussi pour voir, puisqu'il a une très bonne mémoire photographique, pour voir les mots, les voir en fait écrits, c'est bien parce qu'on les retient plus facilement, enfin pour son cas c'est ça. Et là du coup, je vais avec lui souvent à la médiathèque ou même si j'y vais pour moi par exemple, et je vais toujours lui chercher des petits livres. Donc là c'est des livres, moi du CP que je lui prends, c'est des livres à partir de 6 ans parce que j'ai pas envie de l'écurer avec des formules compliquées, des phrases, des mots compliqués qu'il ne va pas comprendre. Et là je suis tombée sur une gamme de livres que je trouve vraiment très très bien, et c'est ceux-là en fait, ça s'appelle Gafi, et Gafi raconte. Et c'est Anne Ferrier et Merel, donc j'imagine que Anne Ferrier ça doit être l'auteur et Merel qui fait les illustrations. Donc je vérifie ça rapidement. Ah, c'est pas écrit. Bref, j'en sais rien, je retrouve pas l'indication dans le livre. En tout cas, ce sont des petits livres qui coûtent pas grand chose, qui coûtent quand même 4 €. Donc si vous voulez en acheter toute une collection, ça peut vite vous revenir cher, quoique vous pouvez toujours aller encore sur eBay ou Le Bon Coin. Moi souvent j'achète des grosses quantités de petits bouquins comme ça qui intéressent mes enfants, à des prix vraiment défiant toute concurrence. Et là, ce que j'adore moi dans ce livre, si je vais vous montrer, en fait, c'est les pages, elles sont bien colorées, c'est très joli à l'intérieur. Les textes sont écrits en gros, donc déjà votre enfant, ça l'écœure pas s'il a déjà du mal à lire ou s'il commence seulement à lire. Vous voyez, les textes sont écrits en gros et c'est très aéré, c'est assez épuré les dessins. Il n'y a que quelques couleurs à l'intérieur. Et moi je sais que mon fils aime vraiment beaucoup ça. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a certains mots sur lesquels vous avez une petite astérix, comme ici par exemple. Bon, vous n'allez pas le voir là par exemple, donc il y a un petit soleil qui est dessiné dessus. Et à la fin donc, du livre, vous avez un petit lexique avec les mots, donc avec la petite astérix qui vous sont expliqués. Donc ça c'est chouette parce que votre enfant, s'il ne comprend pas le mot, déjà il peut vous demander, donc vous pouvez lui expliquer, mais en plus il va pouvoir aller voir derrière à comprendre les mots, et donc ça va élargir un petit peu son vocabulaire. Et ce que je trouve aussi qui est chouette, c'est que vous allez avoir des petites histoires à la fin, des petites questions de compréhension par rapport à la lecture du texte. Alors je sais que le mien, dès qu'on a terminé le livre, il se rue là derrière dessus et il me dit allez on lit les questions. Et donc là par exemple, as-tu aimé mon histoire, jouons ensemble maintenant. Et en fait, il vous explique donc quel bazar dans la cuisine, retrouve vite les 7 objets qui n'ont rien à faire dans la cuisine. Donc là c'est plutôt au niveau de l'observation. Là ensuite c'est un petit peu de calcul, donc on va vous demander par exemple de calculer les crêpes, donc celles qui sont là mais également celles qui sont cachées là, et je trouve que c'est vraiment chouette. Ensuite il y a un vrai faux, donc un petit quiz sur le livre, et là ensuite d'autres petites questions, et je trouve ça plutôt bien. Et là derrière en fait vous allez retrouver tous les livres donc de cette gamme. Donc je commence à lire, et donc là ils vous mettent tous les livres pour les je commence à lire, donc pour les plus petits en général ou ceux qui ont des difficultés. Ensuite je lis, donc pour votre enfant qui sait déjà lire, qui aime ça et tout, donc il y a ces livres là. Et ensuite je lis tout seul, donc ceux-là sont vraiment destinés donc pour les plus grands, et je trouve que c'est vraiment très très bien. Il y en a d'autres comme ça. Si ça vous intéresse, ce genre de vidéo où je vous présente quelques livres pour les enfants
qui nous ont vraiment beaucoup plu à nous, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai commencé aussi une petite collection à la maison. Donc j'en achète quand je vais de temps en temps chez Cora. Mais je pense qu'ils sont tout à fait trouvables également ailleurs. Hein. Mais bon là, pour le coup, j'étais dans un Cora une fois et je suis tombée donc sur certains livres. Et je les ai achetés à mon fils qui a beaucoup accroché. Et voilà, donc ça nous permet de lire. On en lit comme ça 2-3 dans la semaine. Donc on lit quelques pages hein, tous les soirs, 3-4 pages. Mais c'est devenu notre petit moment à nous le soir. Et vraiment, mon fils adore ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos sur ce sujet. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'une chaîne que j'ai découverte grâce à Gaëlle, en fait une de mes abonnées qui est également une de mes amies, on peut dire, donc d'un petit village près de chez moi. Et donc Gaëlle, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous, merci encore une fois pour la découverte. On discutait une fois ensemble et elle me dit, je sais pas si tu connais la chaîne donc de Lloyd Lang, c'est une youtubeuse qui fait beaucoup de recettes donc vegan et franchement mais sa chaîne est de toute beauté, ses recettes sont très bien filmées, c'est très lumineux, c'est très épuré et les recettes sont absolument délicieuses et la jeune femme en plus elle est magnifique, donc je vous mettrai le lien quelque part par là, n'hésitez pas à aller la voir. Et voilà, en tout cas moi je suis devenue une fan de sa chaîne et j'adore et les recettes elles ont vraiment l'air délicieuses. On arrive enfin au dernier produit de cette vidéo et on reste toujours dans l'alimentation et j'avais envie de vous présenter ces merguez vegan, donc de la marque Wheaty. Ce sont des merguez mais qui arrachent vraiment, qui ont vraiment limite un goût de merguez et j'adore ces délicieuses merguez. Dans mon couscous, alors avant je faisais donc mon couscous version végétalienne, c'est-à-dire qu'avec des légumes et une belle rasade de pois chiches à l'intérieur. Et là depuis j'ai découvert ces merguez, mais je trouve qu'elles l'accompagnent vraiment à merveille. Et maintenant du coup quand on mange du couscous à la maison, je ne me prive plus de me mettre une ou deux merguez avec dans l'assiette. Et franchement c'est du pur bonheur. Voilà, donc tous les liens seront listés donc dans l'article relié que vous trouverez donc en barre d'infos. Ça vous ramènera directement sur le blog et vous tomberez donc sur le blog, sur mon article. Et je vous mets souvent beaucoup de précisions donc dans cet article, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. J'espère que ces favoris vous auront plu, que vous aurez fait peut-être quelques découvertes. Si vous avez des choses à me dire sur certains produits, n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!